Il est bon de chanter le Seigneur et de louer votre nom ô Très-Haut. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Mes bien chers frères, quelle belle maxime nous livre aujourd'hui le verset de l'introïte. Il est bon de chanter le Seigneur et de louer votre nom ô Très-Haut. C'est un cri du cœur qui semble venir tout droit de l'âme débordante d'amour de l'écrivain sacré. Que cette phrase sonne bien, elle résonne haut et clair à nos oreilles, elle éveille dans l'âme du chrétien une profonde exultation. Oui, c'est bien vrai, mon Dieu, il est bon de louer votre saint nom, qu'il est bon de proclamer votre gloire, de chanter les merveilles de votre amour, qu'il est bon de vous rendre ce culte qui vous est dû. Bien chers frères, il nous faut en ce jour nous poser une question profonde, une question dont dépend notre bonheur, une question d'importance cruciale. Pourquoi est-il bon de louer notre Dieu? Pourquoi la Sainte Liturgie nous manque tant en cette période? Pourquoi éprouvons-nous cette soif ardente de voir réapparaître le culte public sur cette terre désolée? Pourquoi avons-nous cette nostalgie de la Sainte Messe, de ces cantiques que nous chantions avec tant de cœur? Pourquoi nos genoux sont-ils si tristes de ne pouvoir se poser ne serait-ce qu'un petit quart d'heure sur ces chers bancs de bois pour soutenir notre corps incliné devant le Saint-Sacrement? Pourquoi est-il bon de chanter le Seigneur et de louer le nom du Très-Haut? Très chers frères, nous fêtons aujourd'hui un très grand saint, Saint Grégoire de Nazianze. Évêque de Constantinople en pleine crise arienne, il fut l'un des nombreux pères de l'Église qui, dans les premiers temps de l'ère chrétienne, ont donné toute leur vie, toute leur force et toute leur énergie pour défendre notre foi si grande et si belle. Et ce n'est pas pour rien que nous trouvons ce verset dans les textes de la messe par laquelle notre douce Mère, la Sainte Église, l'honore. La réponse à notre question se trouve dans notre foi, dans les vérités que Dieu nous enseigne par la voix de son Église. Et que nous dit notre foi? Elle nous dit que Dieu a tout fait pour sa plus grande gloire. Bien chers frères, observez la ronde des planètes, si complexe et si équilibrée. Observez la formation des montagnes, puissante et silencieuse, le majestueux mouvement des océans. Voyez la nature qui au printemps s'éveille dans un ordre admirable. Regardez les innombrables espèces de plantes, d'arbres, de fleurs qui rivalisent entre elles de beauté et de splendeur en exposant les parures dont le Tout-Puissant les a ornées. Admirez les animaux sortant de leur étonnante hibernation. Écoutez les oiseaux qui ne retiennent plus leur chant et font monter vers le ciel, dans une exquise symphonie, les cantiques que le Créateur leur a appris. Bien plus, contemplez les anges qui, dans le ciel, publient la gloire de l'Éternel. Sans cesse devant sa face, ils chantent ses merveilles et louent leur grand bienfaiteur. Tous les saints du ciel, notre tendre mère Marie en tête, puis Saint Joseph, les saints apôtres et tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, ne cessent de rendre gloire à leur Rédempteur. À bien observer ce qui nous entoure, dans le monde visible comme dans l'invisible, tout est tourné vers notre Dieu si bon. La création tout entière ne cesse de louer Dieu, et si le ciel n'a d'autre occupation dans l'éternité que de chanter sa gloire, quelle ne doit pas être notre zèle et notre ardeur pour que nos vies soient dès ici-bas une louange ininterrompue. Bien chers frères, s'il nous est si bon de chanter le Seigneur, s'il nous est si bon de louer son saint nom, c'est tout simplement parce que nous sommes faits pour cela, parce que nous existons pour cela, parce que notre raison d'être, c'est la louange divine. Pourquoi l'homme peut-il connaître par son intelligence? Pourquoi peut-il aimer par sa volonté? Pourquoi possède-t-il ces facultés? Et pour quelle raison Dieu a-t-il, dans son immense bonté, racheté l'homme? Pourquoi nous a-t-il mérité ces grâces
qui nous font entrer dans les relations de connaissance et d'amour de la Sainte Trinité elle-même. C'est pour nous unir, plus que toute autre créature, et par un décret des plus mystérieux, à cette louange que Dieu se rend à lui-même, dans les indicibles relations de l'adorable Trinité. C'est pourquoi la vocation du chrétien, bien chers frères, notre vocation, ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous avons été rachetés, c'est la louange. Chrétien, le jour où tu reçus le saint baptême, à l'instant où l'eau coulant sur ton front sous l'invocation du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu te prenait pour fils très aimé. Ton être tout entier fut élevé par la grâce et ton âme fut marquée de ce sceau sublime par lequel elle peut rendre au Dieu Tout-Puissant un culte véritablement digne de lui. Chrétien, prends donc conscience de ta dignité. Réalise à quel point ce que tu es est grand et beau. Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Immense, l'Éternel, la perfection des perfections, t'aime et te donne, si tu le veux bien, de l'aimer aussi, de le louer, de lui rendre gloire. Chrétien, par le caractère baptismal, tu as reçu la si grande et si belle vocation de la louange. Alors oui, bien chers frères, ô combien il est bon de chanter le Seigneur et de louer votre nom au Très-Haut. Il est bon de vous louer, ô Dieu, qui êtes si bon. Pour cela, il n'est pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il nous suffit de tourner tout notre être, nos pensées, nos actions vers vous. Vous êtes là, au plus profond de nos âmes. Vous êtes réellement présents en nous à chaque instant. Vous voyez bien tout ce que nous faisons, les 1000 tracas qui nous occupent, nos joies, ce qui nous fait souffrir, nos blessures les plus profondes. Rien de ce qui est en nous n'échappe à votre regard tout aimant. Alors, pour vous louer, il nous suffit de vivre pour vous. Ô Dieu, si nous ne pouvons pour le moment assister dans nos chères églises à la Sainte Messe, par laquelle vous êtes si honorés par votre divin Fils, s'offrant en sacrifice de louange dans les mains de son prêtre, nous voulons du moins que nos vies vous soient une perpétuelle louange. Que chaque battement de notre cœur, que chacune de nos respirations soit comme un silencieux mais profond Gloria Patri. Nous voulons que tout ce qui compose notre vie, nos relations, nos activités, notre profession, notre vie de famille, nos loisirs, nos pensées, nos lectures, nous voulons que tout cela vous honore et devant le ciel et la terre publie votre gloire. Bien chers amis, les temps sont durs et troublés, mais dans la tempête demeure ferme et solide la foi. La foi que défendit saint Grégoire de Nazianze, la foi de laquelle il vécut, la foi par laquelle sa vie entière fut une louange à notre Dieu. Alors nous aussi, vivons de notre foi, vivons pour Dieu qui nous fait vivre pour lui. Et pour cela, imitons notre tendre mère Marie et confions-nous à son amour tout-puissant. Ô Marie, c'est vers vous que nos cœurs se tournent à présent. Aidez-nous, secourez vos enfants qui se confient humblement à vous. Faites de nous de véritables chrétiens. Aidez-nous. Faites que nous fassions tout pour la gloire de notre Dieu et que dans nos cœurs, ces mots soient gravés en lettres d'or. Il est bon de chanter le Seigneur et de louer votre nom au Très-Haut. Ainsi soit-il. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.